Bon, merci Christophe pour cette intervention. Merci à Valérie aussi. Merci bien sûr à Françoise, vous avez vu, c'est toujours Françoise qui nous fait l'animation. Et puis merci à tout le groupe, à tous ceux qui ont préparé la soirée. Et puis merci surtout à vous tous d'être venus ce soir. Très nombreux, merci. Avant d'aller plus loin, un petit mot pour Bernard Lejal, excusez ce soir, dont on a parlé, qui vient de rejoindre notre liste. J'aimerais vraiment dire combien son témoignage nous a touchés quand il est venu nous voir. Et j'aimerais dire aussi combien, quand on sera élu, combien son expérience d'adjoint aux travaux, il a été adjoint aux travaux pendant 6 ans, nous sera utile, vous sera utile. Bernard complète une liste de rassemblement, une liste qui rassemble des hommes et des femmes de toutes les sensibilités. On l'a dit, mais il faut le redire parce que c'est vraiment quelque chose d'important et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en 2008, aux élections municipales, au premier tour des élections de mars 2008, il y avait à Genasse 4 listes de toutes les sensibilités. Aujourd'hui, dans notre liste, vous avez des gens qui sont issus de ces 4 listes. On a vraiment une liste de rassemblement. Ceux qui sont sur cette liste, vous l'avez compris, vous les avez vus, c'est d'abord des personnes qui aiment Genasse, qui souhaitent s'investir pour Genasse et qui veulent apporter, vous l'avez vu, leur énergie très forte, leur expérience pour certains, leurs compétences. Il y a plusieurs anciens adjoints, plusieurs anciens élus, et à aucun moment ils sont dans la liste parce qu'ils ont telle ou telle étiquette. Tous sont animés par la conviction que être élu, être aux manettes, comme on dit, gérer la commune, c'est d'abord et avant tout être vos élus, et quelque part on sera vos représentants, c'est-à-dire qu'on sera à votre service. Dans moins de 2 mois, ce sera les élections. Donc, on a moins de 2 mois pour vous présenter donc, le projet. Le projet, donc, c'est d'abord et avant tout préserver ce Genasse que nous aimons. Mais préserver notre commune, ce n'est pas se replier sur nous-mêmes. C'est pas s'isoler. C'est pas croire que Genasse peut vivre en autarcie. 2 petits exemples. Quand vous avez une alerte à la pollution aux particules à Lyon, la pollution, elle ne s'arrête pas à la frontière de Genasse. Qu'on le veuille ou non, les risques, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la dégradation de notre environnement, existent et doivent nous amener à réagir. Plus positivement, quand vous aviez la 16e biennale de la danse qui s'organise sur Lyon, elle fait à 2 pas de chez nous, c'est des événements festifs formidables. Genasse se doit aussi de rentrer dans la danse. Préserver notre commune, c'est s'ouvrir à l'extérieur et c'est comme le disait Valérie, c'est rayonner. Préserver notre commune, c'est vraiment créer une dynamique positive. C'est vraiment être un acteur important sur l'Est lyonnais. J'étais encore hier au conseil communautaire de la CCEL et la place de Genasse au sein de cette CCEL doit être importante. Et cette CCEL, c'est important de la renforcer par rapport aux autres institutions, départements, régions, en Lyon, etc. On doit être un interlocuteur reconnu. Préserver notre commune, c'est aussi savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que sera Genasse en 2020, en 2030? Si nous sommes élus, on lancera la révision du PLU, donc du plan local de l'urbanisme, avec des idées fortes, notamment celle de préserver la qualité environnementale de notre village, on aime bien, préserver aussi les terres agricoles de notre ville. On intégrera, ça a été dit, et c'est un élément hyper structurant, hyper important, un plan de déplacement urbain, qu'on appelle un PDU. Un PDU, donc, c'est réfléchir, donner du sens à toute l'articulation qu'il peut y avoir entre la voiture, le stationnement, mais aussi le déplacement doux, le transport en commun, etc. Notre objectif pour ce PDU,
c'est permettre évidemment aux jeunassiens de se déplacer facilement et en toute sécurité. On parlait de la liaison vélo entre Genasse et les vélos, aujourd'hui elle n'existe pas. Le désengorgement de la rue de la République, aujourd'hui, juste pour info, on a dépassé les 10 000 voitures jour sur cette rue principale de notre commune. Donc le désengorgement de cette rue, qui n'est pas quelque chose de facile à faire, sera au cœur de nos préoccupations. Donner une vision à notre commune, savoir où aller, c'est important. Je cite un proverbe que beaucoup connaissent, mais que j'aime bien. Lorsqu'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est le. Préserver ce Genasse que nous aimons. Notre projet, c'est aussi vivre Genasse au quotidien. Le rôle d'une municipalité, c'est d'abord d'accompagner ses habitants dans la vie de tous les jours par un service public de proximité. Il est normal, nous trouvons normal, que les habitants de Genasse aspirent à un niveau de service équivalent à ce qu'on peut avoir au centre d'une grande ville. Il n'y a aucune raison que d'habiter certaines banlieues fait qu'on devrait avoir des services à la personne différents que si vous habitiez au centre de l'île. Et quand, le 24 mars, on sera élu, on aura 3 dossiers qui seront sur la table, qui nous attendent et qui réclameront toute notre attention. Le premier, c'est le très haut débit, ça a été évoqué. Le très haut débit pour tous, c'est quand même inimaginable que sur Genasse, on est, pour rappel, à moins de 15 km de la place de Bellecour. Certains habitants de notre commune n'aient pas aujourd'hui, 2014, le très haut débit. On a des fois la surprise de rencontrer des nouveaux arrivants à Genasse qui ont acheté leur maison, qui déménagent, qui se sont installés et qui découvrent qu'ils n'ont pas le très haut débit. Et je peux vous garantir que c'est une mauvaise surprise. Internet est devenu un outil indispensable, et aussi bien au niveau personnel que professionnel. L'accès à Internet pour tous, pour nous, est une vraie priorité, et notre volonté de donner un très haut débit à tout le monde. Et que vous le sachiez, les communes ont une clause de compétence générale, qui s'appelle la clause de compétence générale. Et donc l'accès à Internet n'est pas que de la compétence du département. Le département, effectivement, peut intervenir. Il est aussi de la compétence de la commune. Genasse a un rôle à jouer, la municipalité a un rôle à jouer. Le deuxième dossier sur lequel on va devoir travailler, qui est clairement d'actualité, c'est le rythme scolaire, la réforme du rythme scolaire. Donc, vous le savez, on passe nos enfants en maternelle et en primaire, donc on passait de 4 jours à 4 jours et demi, et avec le même nombre d'heures de cours, ce qui fait qu'en fait, il y a une augmentation du nombre d'heures qu'on appelle périscolaires, en dehors des heures de cours. Et le périscolaire est de compétence de la commune, c'est la commune de s'en occuper. Et notre objectif, et c'est un objectif qui est vraiment partagé par l'ensemble de toute l'équipe, c'est vraiment, notre objectif numéro 1, c'est vraiment l'épanouissement et la réussite scolaire de nos enfants. Je crois que tout le monde, on trouvera un consensus facile sur ce point-là. Et au niveau du périscolaire, il y a bien sûr le choix des horaires, et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur du périscolaire. L'important, c'est définir le contenu. Donc, dès notre élection, le travail en lien donc, avec les associations, avec les enseignants, avec évidemment les parents, est un travail que l'on a déjà commencé, que l'on a déjà initié. Donc on le poursuivra, parce que c'est dès début septembre, dès le mois de septembre, dès la rentrée, il faudra mettre en place donc, toutes ces mesures pour donner du contenu au périscolaire, du contenu pour nos enfants. Troisième dossier, c'est le transport. On pensait ce dossier, qui a fait parler beaucoup d'encre depuis quelques années sur Genasse, on pensait ce dossier clos.
Il y a eu la création du syndicat des transports du Rhône le 1er janvier 2013, il y a un an. On a eu la création au mois de juillet donc, de 2 lignes de bus, le 21 et le 44. Et on nous annonce même une nouvelle ligne vers Saint-Exupéry. Sauf que, et c'est aujourd'hui officiel, nous on a ces informations-là déjà depuis 2-3 mois, mais c'était pas officiel, ce l'est aujourd'hui. Le département du Rhône, il a fait le constat que, en fait, ce syndicat, il coûtait beaucoup plus cher que prévu, et qu'en plus, il n'avait pas forcément toutes les compétences en interne. Et la décision a été prise de, entre guillemets, refiler le bébé au Citral, c'est-à-dire de fusionner le syndicat départemental du Rhône, donc à, je le rappelle, 1 an d'existence, donc avec le Citral. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas voulu aller dans le Citral, et demain, on va se retrouver dans le Citral. C'est une décision qui a été prise, l'exécution sera très rapide, puisqu'ils annoncent que ça sera fait dès le 1er janvier 2015, donc d'ici 1 an. Et cette situation remet en cause complètement tout ce qui a été fait, et nous amènera donc demain à devoir de nouveau négocier donc, les dessertes des lignes de bus sur Genasse. Sauf que la situation là, elle ne sera pas tout à fait à notre avantage. Cependant, on pense, et là on le pense vraiment, même si c'est un peu, ça fait un peu orgueilleux de le dire, mais vu les excellents rapports que des membres de nos équipes, plusieurs membres de notre équipe ont aussi bien avec le département, avec la CCEL, que avec le Citral, on pense sérieusement que notre équipe est la mieux placée demain pour négocier ces nouvelles lignes de bus au sein très important pour Genasse. Internet, rythme scolaire, transport, voilà les dossiers sur lesquels on sera dès le 24 mars présents afin de vous faire garantir un service de qualité. Notre projet prévoit encore bien d'autres actions concrètes, même si j'avais le droit de faire plus qu'1 minute, je n'ai pas le droit de faire plus qu'1 heure et demie, donc on aura d'autres occasions pour vous développer ça, mais clairement, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour les associations, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour le social, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour la sécurité, vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, on y reviendra, on développera, sachez que tous ces sujets, on les a travaillés, on les a effectivement, on a des propositions à faire et on vous les communiquera. Et notre projet, ça a été dit par Christophe aussi plusieurs fois, c'est un autre point qui est important, c'est redonner la sérénité au sein de la municipalité. Il est pour nous essentiel que chaque salarié puisse de nouveau travailler sans arrière-pensée pleinement pour être au service des jeunes. Notre projet, c'est aussi construire le Genasse de demain. La volonté de l'équipe de Unifor Genasse, c'est bien de développer notre commune. Et sur l'ensemble du mandat, c'est pas quelque chose qu'on fait en 3 mois, sur l'ensemble du mandat, on est parti sur trois projets d'infrastructure importants. Un projet sportif, un projet culturel et un projet sur ce qu'on appelle le vivre ensemble. 3 projets importants, mais qu'on réalisera, je vous rassure, en gardant à l'esprit la maîtrise des budgets. On a un peu ce souci au quotidien d'un point de vue professionnel et on a la volonté absolue de ne pas augmenter les impôts. Sportif, donc Genasse possède déjà de nombreux équipements sportifs, mais beaucoup ne sont plus adaptés aux exigences ou aux nouvelles exigences des pratiques sportives des Genassiens. Que ce soit le tennis, ça a été évoqué, que ce soit la pétanque, on est quasiment sur leur territoire ici, que ce soit les gymnases, le dojo, les rencontres sportives. On a aujourd'hui une offre en termes d'équipements sportifs qui est devenue insuffisante et qui ne correspond plus bien aux besoins de chacun. L'objectif du projet, c'est donc bien de redonner à Genasse les moyens de répondre à ces exigences. Et ça passera par
par une restructuration en profondeur du complexe, donc Marcel Gonzalez, et ça passera évidemment aussi par la construction de nouveaux équipements. Donc on développera ça un petit peu plus, sachez qu'on est en train de travailler sur les budgets et qu'on aura des choses à vous dire. Au niveau culturel, on a sur Genasse la chance d'avoir une salle de spectacle assez agréable, une superbe petite salle de spectacle, sauf que donc le Neutrino, elle a une capacité aujourd'hui elle a une capacité de 100 places, et ce qui peut être très adapté pour certains petits spectacles est vraiment insuffisant vu la taille de notre commune. Les quelques études qu'on a fait, c'est aujourd'hui pour les besoins d'une population de 12 000 habitants, c'est une salle qui doit être entre 300 et 350 places. L'objectif de notre projet, c'est d'avoir une réflexion un peu plus globale et de construire, alors là, complètement en coopération avec la communauté de communes, avec la CCEL, une infrastructure qui intégrerait donc cette nouvelle salle de spectacle, mais aussi des locaux permettant un accueil des associations culturelles, notamment l'école de musique. Et on travaillera aussi sur des espaces dédiés au monde économique. La zone industrielle n'est pas loin. Il y a des besoins de la part des industries pour avoir des salles, pour faire des séminaires. Donc on aura une réflexion sur un projet global. Le troisième projet, un peu plus léger, dans un esprit très guinguette, très partie de pêche, c'est de refaire, ça sera de refaire de l'étang de Matan un vrai lieu de rencontre, de convivialité et de détente où pourront se réunir aussi bien les enfants, les parents que les grands-parents. Et voilà, ça sera le lieu où, en gros, le dimanche après-midi, si vous ne savez pas quoi faire, il y aura toujours des gens. On pourra pêcher. Redonner la possibilité de pêcher. Voilà. 3 projets structurants pour la commune. On prévoit aussi beaucoup d'autres réalisations importantes qui seront pas forcément sur des financements purs communaux, mais qui seront importantes au niveau de l'évolution et de la restructuration de notre commune, et sur lesquelles on a travaillé rapidement. Centre de santé, des logements adaptés aux personnes âgées, la réintégration des voiries privées, c'est un vrai sujet sur Genasse par rapport au nombre de lotissements où les voiries sont privées, l'environnement, l'accompagnement de la transition énergétique, mais vous avez compris, ils ont été beaucoup trop longs, donc on a encore 2 réunions publiques, 26 février et 19 mars, donc on vous développera ces sujets-là un peu plus en détail. Préserver ce Genasse que nous aimons, vivre Genasse au quotidien et construire le Genasse de demain. Notre souhait, vous l'avez compris, ce sera pendant ce mandat de travailler en ayant le souci en permanence de l'amélioration du service aux habitants de Genasse. Ce projet avec Christophe, et puis vous l'avez compris, hein, il y a une équipe derrière, hein, qui ça pousse. On travaille déjà depuis plus d'1 an maintenant, et cette capacité de travailler ensemble, qui était quand même pas tout à fait évident au départ, cette capacité de travailler ensemble, cette capacité de rassembler des personnes différentes, cette dynamique qui souffle au sein de notre groupe, c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous, une véritable opportunité pour Genasse. Une opportunité pour redonner aux services municipaux la possibilité de travailler sereinement. Une opportunité pour apporter à tous les habitants le service et l'écoute, surtout l'écoute, qu'ils méritent. Une opportunité pour construire le Genasse de demain avec des équipements modernes, adaptés et connectés. Une opportunité pour que Genasse soit demain au cœur de l'Est lyonnais, un interlocuteur vraiment reconnu et, j'ai presque envie de dire, incontournable. Une opportunité pour développer, et comme disait Valérie, pour développer tous ensemble le rayonnement de Genasse. Voilà. C'est fini. C'est un peu long, désolé. Je voulais juste terminer en vous disant
tous mes vœux, puisque c'était encore la possibilité de le faire, tous mes vœux donc, pour cette nouvelle année 2014, tous mes vœux de réussite à chacun d'entre vous et puis à tous vos proches, et puis tous mes vœux pour que Genasse en fait continue d'être cette commune qu'on a eu. Merci à tous.